Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, une parashat Chaye Sarah, essentiellement l'enterrement de Sarah Imenu et le Shidduch de Yitzhak avec Rivka. À la fin de la paracha nous raconte que Avraham Avinu s'est marié avec Ktura, c'est en fait Hagar, la mère d'Ishmaël. Et le dernier verset de la paracha nous parle d'Ishmaël. Enfin, les derniers versets, mais le dernier nous dit que la descendance de Ishmaël ont demeuré depuis Chavila jusqu'à Chour, sont des régions proches d'Israël, proches de l'Égypte, en venant vers Achour, en face de tous ses frères, Naphal. Naphal, comme explique Rashi, signifie il s'est établi, il a demeuré. Il amène une source dans le Tanakh, dans la Bible, que le mot Naphal, quand on parle d'un peuple, c'est que le peuple, il s'étend, il demeure dans une certaine région. Mais le Baal HaTurim, ce grand rabbin du Moyen-Âge, écrit le mot Naphal tel que nous le comprenons aussi, c'est un homonyme, que Naphal signifie tomber. Et il dit comme ça que la paracha d'après parle de la descendance de Yitzhak, ben Avraham, et c'est le Mashiach, parce qu'à la fin, Mashiach se dévoile qu'un descendant de Yitzhak ben Avraham. Et il dit qu'avant que Mashiach se dévoile, alors Ishmaël tombera. Je pense que nous vivons cette époque-là. Vous me direz, mais non, au contraire, on voit que Ishmaël, au contraire, le monde entier leur appartient, tout le monde va avec eux, etc. Mais ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas en train de tomber. Si aujourd'hui, la CPI, la Cour pénale internationale, sort un mandat d'arrêt contre Bibi Netanyahu et Gallant, ça signifie que Ishmaël est en train de tomber, car c'est clair que c'est une pression d'Ishmaël, avec tous les antisémites qui sont d'ailleurs très proches d'Ishmaël, et qui crient toujours la cause palestinienne, et on sait très bien que c'est une cause qui n'existe même pas. Mais c'est par pur antisémitisme, comme l'a très bien dit Bibi Netanyahu, on est de nouveau à l'époque de l'affaire Dreyfus, ça signifie tomber. C'est-à-dire qu'ils ont perdu tout un temps, les menteurs au moins, ça avait l'air honnête. Aujourd'hui, ils n'ont pas honte de mentir, et tout le monde voit que c'est un mensonge, et ils le font quand même. Ça signifie tomber. Et moi, je vous dis que c'est extrêmement intéressant de voir que d'un côté, on est à deux doigts d'une guerre mondiale atomique, comme le disent les Russes eux-mêmes. Il suffit, c'est pas compliqué, si encore une seule fois les Zelensky, donc le chef de l'Ukraine, envoie des missiles américains sur la Russie, ça y est, on sera en guerre mondiale atomique, c'est la fin. Il est écrit dans Zacharie 13, fin du chapitre 13, que 2 tiers du monde seront détruits. Et ça sera vraisemblablement dans une guerre mondiale. Dans Yoël, c'est écrit aussi, chapitre 3, qu'il y aura donc des batailles terribles, et il y aura des colonnes de fumée en forme de palmier. C'est des colonnes de fumée de bombes atomiques. Donc on est très très proche d'une guerre atomique, et Dieu est en train de décider maintenant qui parmi les peuples va survivre et qui ne va pas survivre, et qui est à moitié. Et en fait, chaque peuple est en train de se positionner par lui-même. Dieu leur a fait une épreuve, et vous allez maintenant cocher. Est-ce que vous êtes pour Israël ou contre Israël ? Il est clair que tous les pays comme la France, qui 1 heure après la déclaration de la CPI a dit qu'elles acceptaient que Bibi Netanyahu était en situation de mandat d'arrêt sur leur territoire, ils disent qu'ils sont antisémites. Ils disent qu'ils sont du côté d'Ishmaël. Parce que c'est Ishmaël derrière qui paye avec le Qatar, etc., qui paye l'argent et qui soudoie toute la politique française et d'autres pays occidentaux. Donc Ishmaël est en train de tomber. Bien qu'il a l'air très très haut, mais c'est écrit Lifnei Shever Gaon, avant la brisure, il y a la surélévation. Donc ils se croient maintenant, voilà, on est très content, Inch'Allah, on a réussi enfin à culpabiliser Bibi Netanyahu et donc quelque part l'État d'Israël, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont signé leur arrêt de mort. J'étais chez les Yanouka il y a quelques mois, je parlais, c'était à l'époque des élections en France, et j'ai parlé des partis très antisémites qu'il y avait en France. Il m'a dit, très bientôt ma chère vient, il va s'occuper d'eux, et il a dit un mot qui signifie la mort en araméen. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Donc cher ami, surtout pas se décourager, au contraire.
Au contraire, la fin est très très proche, très proche. On ne sait pas quand Mashiach revient, ça peut arriver à n'importe quel jour. Comme je dis, il suffit que Zelensky envoie quelques missiles sur la Russie, ça y est, c'est terminé. Nous savons que c'est très bientôt la fin, et à ce moment-là, Dieu va se venger de tous nos ennemis, il n'y aura plus que le bien, Bezrat Hashem. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de présence divine dans vos maisons, plein de tchouva. Il faut faire une grande tchouva parce que ça y est, c'est fini, on est proche de la fin. Hashem, que très bientôt on entend des bonnes nouvelles pour tout Am Israël et pour toute l'humanité. Amen ve Amen.